Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner un rituel de bonne fortune, un rituel qui va vous permettre d'accueillir à vous des énergies d'argent. Je sais que c'est pour la plupart d'entre vous quelquefois compliqué d'effectuer ce genre de rituel parce que il faut certaines conditions pour pouvoir aboutir et pour pouvoir manifester à vous ce que vous désirez. Il faut que vous compreniez que pour réaliser et manifester ce que vous désirez dans n'importe quel domaine de rituel, il faut avoir certaines conditions. Et ces conditions sont la foi, les émotions, le lâcher-prise. Il faut vraiment considérer ces paramètres et à ce moment-là, vous aurez plus, disons, de puissance au niveau de vos rituels pour manifester ce que vous désirez. Donc, je vous retrouve tout de suite pour le rituel. Je vous retrouve pour le rituel, donc Trinitas Lucis, la Trinité de la Lumière. Ici, nous avons 3 bougies, donc que vous allez disposer en forme de triangle de manifestation et non de triangle de bannissement, c'est-à-dire que la pointe du triangle devrait être vers le haut, vers votre haut, d'accord? Première bougie ici, seconde et troisième. Ensuite, vous aurez besoin de 3 pièces de monnaie, 3 pièces de 5 centimes, de l'eau lunaire que vous pourrez effectuer vous-même en laissant une bouteille d'eau de source aux énergies de la pleine lune pendant toute la nuit. D'accord? Ici, on aura besoin également d'huile d'attraction, de la Bible, d'une boîte d'allumettes et d'un encens de sang de dragon. D'accord? Voilà tout ce dont vous aurez besoin. On va commencer par inscrire sur chaque bougie notre signature cosmique, notre nom, prénom, date de naissance ou nos initiales. Ensuite, nous allons oindre les bougies avec l'huile d'attraction, puisque nous voulons attirer à nous, donc de la mèche vers le bas, nous voulons attirer à nous des énergies d'argent, d'opportunité, de prospérité, de richesse, de notoriété. Voilà, tout ce qui a un rapport vraiment avec l'attraction, tout ce qui va nous faire, disons, attirer de l'argent, que ce soit dans notre commerce, si vous avez un commerce, que ce soit dans votre vie de tous les jours, que ce soit pour avoir un nouveau travail ou un nouveau poste très important. Voilà, tout cela, vous le composerez avec vos besoins. Donc, on utilise une huile d'attraction et pas une huile de chance au jeu, d'accord? Ici, ce n'est pas un rituel de chance au jeu. On ne va pas gagner de l'argent avec un ticket de loto, quoi que ce soit. Ici, on veut vraiment attirer à nous des opportunités qui vont nous faire gagner de l'argent, d'accord? Avant d'allumer la première bougie ici, récitez Genèse de 1 à 3. Vous allez commencer donc par ouvrir votre espace. Avant d'allumer la première bougie, nous allons dire « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Et nous allumons la première bougie. Vous allez ensuite prendre une pièce entre vos mains, comme ceci, pour la charger. Et vous allez mettre vos mains au-dessus de la flamme et vous allez dire « Flamme sacrée, éclaire mon chemin. Par ta lumière, l'abondance m'appartient. Que la prospérité entre dans ma sphère. Richesse et succès, faites de moi un partenaire. »
Vous allez ensuite prendre la pièce et la frotter entre vos mains. Et vous allez la mettre dans l'eau. Et vous allez dire, par cette pièce je lance mon souhait, l'eau lunaire active ce que je veux créer. Abondance et richesse, répondez à l'appel, que mes rêves s'épanouissent comme un souffle éternel. Vous allez ensuite passer à la seconde bougie et réciter également Genèse de 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Vous allez prendre ensuite la seconde pièce. Vous allez la frotter entre vos mains. Et vous allez dire, or et fortune, venez à moi. Par votre force, j'ouvre mon droit. Énergie d'abondance, entrez dans mon sort. Que la réussite m'accompagne et m'ouvre toutes les portes. Et vous allez jeter la pièce dans l'eau. Et vous allez dire, par cette pièce, je lance mon souhait. L'eau lunaire active ce que je veux créer. Abondance et richesse, répondez à l'appel. Que mes rêves s'épanouissent comme un souffle éternel. Nous allons à présent passer à la troisième bougie. Et nous allons dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ensuite, nous allons prendre la troisième pièce. Nous allons la frotter entre nos mains. Et nous allons dire, par les échos des ancêtres, dans le voile étoilé, j'invoque les esprits au mystère bien gardé. Cette pièce est un symbole d'une magie ancestrale. Richesse et abondance, offrez-moi l'idéal. Et nous allons jeter la pièce dans l'eau lunaire. Et nous allons dire, par cette pièce, je lance mon souhait. L'eau lunaire active ce que je veux créer. Abondance et richesse, répondez à l'appel. Que mes rêves s'épanouissent comme un souffle éternel. Une fois que les pièces seront activées dans l'eau lunaire, vous allez les prendre. Et vous allez les disposer devant chaque bougie. Et vous allez vous concentrer sur votre désir. Et vous allez dire, par ce rite mystique, je tisse mon destin, que mes intentions s'élèvent, illuminant le chemin. De l'invisible au tangible, ce pacte je tisse, que la prospérité m'inonde en une douce malice. Et ensuite, vous allez réciter Ésaïe 55, 11 à 3 reprises. Et vous allez dire, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Que cela soit dit et accompli. Vous allez ensuite refermer votre espace et laisser les bougies se consumer complètement. Vous pourrez commencer ce rituel un mercredi et le laisser brûler jusqu'au jeudi par exemple.
Le mercredi et le jeudi sont 2 jours propices pour des rituels de prospérité, d'abondance, notoriété, tout ce que l'on veut apporter Mercure. C'est vraiment la communication. Donc des opportunités pourront venir à vous si vous attendez par exemple un nouveau poste de travail, je ne sais pas, une réponse d'un employeur, quelque chose qui va vous permettre de communiquer. Si par exemple vous voulez plus de clientèle, vous allez faire ce rituel un mercredi par exemple et le laisser jusqu'au jeudi. Vous allez laisser les bougies se consumer complètement. Essayez de le faire en lune montante parce que c'est important aussi. Les phases lunaires sont très importantes, vont être vraiment complémentaires pour la réussite de votre rituel. Souvenez-vous des émotions. Allez chercher dans votre passé des émotions qui vous ont fait vibrer au niveau de l'argent, au niveau du bonheur, de la matière, parce que c'est ça qui est important, d'aller chercher dans son passé des émotions. Si vous avez eu la chance un jour d'avoir une somme énorme que vous n'attendiez pas, essayez de vous remémorer ce que cela vous a fait au fond de vous, ce que cela vous a procuré comme émotion. Et vous allez revivre ce moment. C'est pareil pour tous les domaines ritueliques. Si vous faites un rituel d'amour, vous allez chercher dans votre passé des émotions qui vous ont vraiment fait vibrer. Également pour les rituels de magie douloureuse, c'est exactement la même chose. D'accord? Alors une fois que tout cela sera consumé, vous allez prendre vos pièces et les garder dans un endroit spécial, comme par exemple votre hôtel d'abondance. Vous pouvez les mettre, parce que moi j'ai des petits, j'ai un petit récipient où je mets toutes mes pièces quand je fais des rituels et je les laisse sur l'autel de Jove. Après, vous pouvez également prendre vos pièces et les mettre dans votre porte-monnaie. Ces pièces vont attirer l'argent, d'accord? Ça va être des talismans, ces pièces-là, parce qu'elles sont chargées. Après le rituel, vous allez prendre un moment chaque jour pour vous reconnecter à votre intention, d'accord? C'est important aussi, surtout si vos pièces trônent sur votre autel d'abondance. Alors, pourquoi j'utilise des bougies en cire d'abeille? La cire d'abeille est connue pour sa capacité à émettre une énergie purificatrice et positive. Elle aide à nettoyer l'environnement des énergies négatives, créant ainsi un espace propice à la concentration et à l'intention. Alors, les bougies en forme d'argent, en forme d'euro, ces bougies-là représentent la prospérité, la richesse. En utilisant une bougie en forme de pièce ou de billet, on ancre l'intention d'attirer l'abondance dans sa vie, rendant le rituel plus symbolique et plus puissant. Les 3 bougies seront une triple intensité. Cela symbolise également l'équilibre des 3 aspects fondamentaux de la vie, le corps, l'esprit et l'âme, renforçant ainsi l'harmonie dans le rituel. La cire d'abeille est noble, c'est un fait, mais elle brûle également plus longtemps que les autres types de bougies, ce qui permet à la bougie de durer plus longtemps. Ça donne l'opportunité de se concentrer sur ses intentions pendant une période prolongée lorsque l'on fait des rituels de plusieurs jours. La cire d'abeille également est réputée pour ses propriétés bénéfiques comme l'amélioration de la qualité de l'air grâce à la libération d'ions négatifs qui peuvent neutraliser les polluants et les allergènes. Et cela crée une ambiance plus saine et agréable pendant le rituel. En résumé, une bougie en cire d'abeille combine des qualités symboliques et pratiques qui enrichissent l'expérience rituelle, favorisant l'abondance, la purification et l'harmonie. Alors voici ce que vous devez comprendre pendant l'allumage des 3 bougies. Vous allez commencer par allumer la première bougie lorsque vous vous préparez à entrer dans votre rituel. Cela symbolise le début de votre intention et l'invocation de l'énergie d'abondance. Après quelques minutes de méditation ou de concentration sur votre intention, vous allez allumer la deuxième bougie. Cela représente l'activation de vos désirs et l'intensification de l'énergie que vous souhaitez attirer. Ensuite, quand vous allez allumer la troisième bougie, vous serez prêt à conclure le rituel et lorsque vous vous sentirez profondément connecté à l'énergie de votre bougie,
Cela symbolisera l'intégration de vos intentions et la manifestation de l'abondance dans votre vie. En résumé, la première bougie au début du rituel pour l'invocation, la seconde bougie après quelques minutes pour activer l'énergie, la troisième bougie lorsque la conclusion pour sceller et manifester vos désirs. Donc, cette méthode permettra de créer une dynamique progressive et de renforcer l'intention au fur et à mesure que le rituel avancera. Donc, essayez de rester quelques minutes avant chaque allumage de bougie. En récitant Genèse 1 à 3 avant d'allumer chaque bougie, vous allez activer votre pouvoir de création. Et lorsque vous avez terminé vos incantations, vous allez dire à la fin le verset d'Ésaïe 55:11 qui dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » C'est très puissant, je vous le garantis. Ici, vous affirmez que toutes les paroles qui sortent de votre bouche ne retourneront pas à vous sans effet, d'accord? Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est très puissant. Et si vous accompagnez tout cela avec l'émotion, votre rituel est réussi. D'accord? Et cela fonctionnera parfaitement. Je vous le garantis. Si vous respectez toutes ces bases, hein, vous allez vraiment avoir un succès incroyable dans vos rituels. D'accord? Je vous souhaite donc un bon rituel et tenez-moi informé de vos résultats. Voilà pour ce rituel qui, j'espère, vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose, vous aura donné envie d'explorer cette magie de bonne fortune qui est faite pour tout le monde. Je le rappelle, tout le monde a droit à sa part de gâteau, comme je l'explique souvent. Et j'aimerais rebondir sur une image qui me plaît beaucoup, cette image de cet oiseau qui est dans la cage. Cet oiseau qui est dans la cage, c'est votre énergie que vous allez déployer durant le rituel. Lorsque vous ouvrez la cage à un oiseau, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez et vous regardez l'oiseau s'envoler. Mais après, vous n'y pensez plus, vous lâchez prise. Vous n'allez pas traquer l'oiseau pour savoir où est-ce qu'il est allé et qu'est-ce qu'il est devenu. C'est exactement la même chose que l'on doit faire dans des rituels de bonne fortune, d'amour ou quel qu'il soit. Il faut vraiment lâcher prise après le rituel. Vous allez être focus sur vos intentions, les vibrer surtout, avec l'émotion. Et ensuite, une fois que c'est terminé, vous allez lâcher prise. Vous laissez les énergies et les esprits travailler. D'accord? Voilà pour cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.